bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle lune en Scorpion qui, elle aussi, cette nouvelle lune est également dans la porte 14 du pouvoir créatif. Ici, on va regarder un peu comment ça se passe au niveau donc énergétique et au niveau numérologique. Au niveau du signe du Scorpion, et voilà, on va faire un mélange de tout ça pour que vous compreniez bien les enjeux de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une lune qui appelle à manifester ce qu'on veut vraiment. Et comme ce mois de novembre est un mois où on va travailler sur le relationnel et la guérison des relations, et qu'on sera également le 20 novembre pour cette nouvelle lune. Donc il y a encore un côté 2, donc il y a encore un côté relationnel. Donc là, on est vraiment sur au niveau, en termes numérologiques, on est sur le relationnel. Et en plus, si on ajoute le 2 et le 2, ça fait 4. Et le 4, on parle de structure, on parle de travail, mais on parle aussi de relations au niveau de la famille et du foyer. Donc cette nouvelle lune en Scorpion, elle va vous demander, le Scorpion étant un signe d'eau, de travailler sur l'émotionnel familial et tout ce qui en découle. C'est-à-dire que ces émotions, elles vont venir du transgénérationnel, elles vont venir des croyances limitantes qui ont été apportées par votre éducation. Voilà, il y a vraiment ce côté-là au niveau émotionnel, lié à l'eau du signe du Scorpion. Et en plus, le Scorpion a tendance à venir piquer là où ça fait mal. Donc c'est-à-dire que il va vous mettre une petite piqûre de rappel pour vous dire que là, il y a des choses qu'il va falloir dire, des secrets qu'il va falloir révéler. On va avoir beaucoup de secrets de famille qui vont être révélés, beaucoup de problèmes relationnels aussi qui vont être révélés pendant cette période de la nouvelle lune. On a besoin de libération. En fait, là, on le sent, c'est quelque chose qui... on est sur le 9 en plus, donc on est vraiment sur une fin de cycle. Et là, il y a, tout doit se délester, il faut vraiment sortir tout ce qu'on a à l'intérieur. Même si ça peut paraître compliqué, mais c'est important, ne serait-ce que même pour vos proches, très proches, d'avoir ce genre de discussion, parce que ça ne va pas, en fait, entacher vos relations, mais c'est un bien nécessaire, un mal nécessaire plutôt. C'est-à-dire que même si c'est un peu compliqué, même si c'est un peu difficile, le fait de partager tout ça avec votre famille, avec votre entourage très proche, il va y avoir vraiment une libération à ce niveau-là. Et ça ne pourra que, en fait, être bénéfique pour le reste de la relation. Et pour cette nouvelle année 1 qui commence bientôt en janvier, on a vraiment ce besoin de retrouver les sources, de remettre les compteurs à zéro, de piquer un peu là où ça fait mal pour une dernière fois et se dire voilà, c'est bon, ça ressort, là on est bon. Et ça va vraiment être extrêmement positif pour vous et pour votre famille. Voilà, c'est un bien nécessaire. En plus, la porte 14, elle vous donne ce pouvoir-là d'expression créative et en fait de créer une nouvelle façon de communiquer, de créer une nouvelle ère en fait. C'est-à-dire que quand vous allez sortir, ce que vous avez à sortir, dégager les non-dits, dégager tout ce qui est négatif, tout ce qui peut bloquer la relation, tout ce qui peut être, voilà, pas être dans le bon, dans le juste pour vous, eh bien tout ça, ça va vous permettre de créer quelque chose de nouveau et de partir sur de bonnes bases pour 2026. Là, c'est l'objectif, un des 3 derniers mois de l'année, c'est de réenclencher des choses, de semer des graines pour le mois d'octobre, de soigner les relations pour le mois de novembre et de partir sur une nouvelle communication en décembre. Voilà, on a vraiment quelque chose une petite ligne droite qui est très sympathique. Ce signe du Scorpion, donc, comme je disais, il va piquer, il travaille au niveau émotionnel, il peut être extrêmement intense. Le Scorpion, c'est quelqu'un qui ne fait jamais les choses à moitié. Voilà, en général, c'est un signe qui
qui pique, qui va au bout des choses, qui peut être justement dans l'intense pour faire ressortir les choses en fait. Il va vous pousser à bout, il va piquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'au moment où vous allez vous retourner, lui mettre une gifle. Ben voilà, c'est vraiment le côté pour déclencher, enfin, faire un déclic en fait. Et je pense que émotionnellement parlant, ça peut être extrêmement libérateur. Voilà, au niveau donc, numérologique, comme je le disais, on a 2 fois le 2, donc on a 2 fois le relationnel, on a le 11 avec la guérison, on a le 4 qui parle du foyer, de la famille, de la structure. Même pour vous, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle structure émotionnelle et de vous sentir en sécurité. Donc on a vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, donc le pouvoir créatif, la porte 14. Et en plus, pour cette porte 14, on est également dans la ligne 4. Donc 14, 4. Et le 4, encore une fois, c'est le côté communautaire en Human Design. Donc on a vraiment ce côté de ce besoin de recentrer, de se reconcentrer sur la famille, de prendre soin des autres et d'être vraiment dans le côté où vous avez besoin de ressentir encore, enfin, de nouveau cet élan familial, cet amour familial, de vous sentir entouré, de savoir que vous n'êtes pas seul. Voilà. Voilà pour ces petites énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu jeudi 20 novembre. Je vous retrouve pour le live le 19. Je ne sais pas du coup si la vidéo sera sortie à ce moment-là. Que suis-je bête. Donc, ben voilà, le live aura lieu. Vous l'avez vu de toute façon sur ma page YouTube, étant donné que j'ai fait des petits posts spécifiques pour ce live. Donc si je le poste le 19, c'est bon. Si je le poste le 20, ben, vous l'avez raté. Bravo. Non, je plaisante. De toute façon, le replay sera mis en ligne dès que possible. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.